Hey consommateurs, bienvenue au comptoir du Comics Café. Loki, le dieu de la malice, du mensonge et autres fourberies, personnage iconique du MCU, demi-frère de Thor et fils adoptif d'Odin, trompant son monde et même la mort à de nombreuses reprises, beaucoup de questions en suspens après les événements de Endgame et de sa fuite en compagnie du Tesseract. Réponses qui nous seront dévoilées au sein de cette nouvelle série de la phase 4. Alors, ce premier épisode, bien, mauvais, passable? Une chose est sûre, il va faire couler beaucoup d'encre. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour le premier épisode de... On peut reprocher beaucoup de choses au MCU. Pour ma part, ces 12 dernières années auraient été riches en films Marvel, avec des qualités assez inégales. Mais un point qui est rarement reproché, c'est leur direction artistique et leur réalisation. Et une fois n'est pas coutume, le premier épisode de Loki n'y fait pas exception. Une réal au poil, une mise en scène soignée et un éclairage certes un peu convenu mais diablement efficace. N'étant pas un grand expert en la matière, je laisserai ces points aux plus cinéphiles d'entre vous. Mais alors que dire de ce premier épisode? Est-il si bien que ça? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Oui, c'est un très bon démarrage. Tom Hiddleston interprète toujours aussi bien le dieu de la traîtrise, son duo avec Owen Wilson fonctionne à merveille. Ce premier épisode a clairement pour but de ne pas trop perdre de temps. Dès le départ, on installe les bases du scénario en prenant comme point de départ la fuite de Loki avec le Tesseract dans Endgame. On dévoile de suite ce nouvel organisme qu'est la TVA, la Time Variance Authority, une organisation qui a pour but de réguler le flux temporel principal du MCU en éliminant toutes les variations chroniques causées par divers événements alors imprévus par cette mystérieuse organisation, et restaurer ainsi sa continuité. Évidemment, Loki est un variant de la trame principale. Après Infinity War, Loki fut tué par le titan génocidaire Thanos, mais la recherche des pierres d'infinité dans Endgame permettra au Loki d'Avengers, premier du nom, de s'échapper grâce au Tesseract. Ce qui aura pour cause de créer un anachronisme que la patrouille du temps va devoir traquer et éliminer. Ce qu'ils ne mettront vraiment pas longtemps à faire, environ 5 minutes après que Loki se soit échappé. Niveau efficacité, les gars, ils sont OP, rien à dire là-dessus. Cependant, l'épisode nous révélera qu'une menace bien plus grande est en œuvre, décimant petit à petit les différents soldats de la TVA, poussant ainsi Mobius, a priori un agent extrêmement bien positionné dans la hiérarchie, qui va se trouver dans l'obligation de demander un peu d'aide de notre mauvais garçon qu'est Loki. Et figurez-vous que cette grande menace que cherche activement la patrouille du temps n'est autre qu'un variant de Loki lui-même. Après, de quelle version de lui-même est-ce? La question reste entière, mais nul doute que des indices seront dévoilés dans le prochain épisode. Durant le visionnage, on pourra constater une évolution express de la psychologie de Loki, que je trouve pour ma part un peu facile. Je m'explique. Loki a longtemps été dépeint comme un dieu manipulateur, avide de pouvoir et n'hésitant pas un seul instant à blesser psychologiquement ou physiquement la moindre personne cherchant à se dresser entre lui et sa quête de gouverne. Et c'est au fur et à mesure de ses aventures et de ses nombreux échecs que Loki évolua au point de renouer avec son humanité, délaissant ses envies de conquête au profit de son peuple. Thor Ragnarok avait plutôt bien traité cet aspect-là de Loki. Mais la fanbase de Loki étant très grande, je pense qu'il souhaitait très vite donner une dimension humaine à notre anti-héros afin d'obtenir un Loki proche de celui que nous avons quitté après Infinity War. Et je trouve ça particulièrement dommage. Certes, rien ne nous affirme qu'il ne joue pas un double jeu en acceptant de porter son aide à la TVA dans le but d'obtenir un pouvoir plus grand que les pierres d'infinité, peut-être pour ramener à la vie Odin et sa mère par exemple. Petite théorie sous le coude, mais je ne serais guère surpris si c'était le cas. Je souhaitais voir un Loki foncièrement différent. Là où Loki dans Thor 1 et Avengers représentait une réelle menace, on se retrouve avec un Loki burlesque. Et en soi, la version Ragnarok ne me dérangeait pas, car c'est l'évolution au fil des adaptations cinématographiques qui ont fait évoluer le personnage de la sorte. Mais là, on parle du Loki d'Avengers 1, et même si l'idée de le mettre à jour sur les événements des films est intéressant en soi, je trouve son changement de cap beaucoup trop brusque. Surtout quand on connaît le personnage des comics, c'est encore plus difficile à accepter. Que dire de plus? J'attends malgré tout de voir le second pour avoir un avis plus tranché. Mais l'épisode permet de soulever une intrigue particulièrement savoureuse, si bien amenée. On n'en parlera pas ici, évidemment du vitrail avec un diable dessus, trop de théories sur Mephisto avec Vendavision, nous y reviendrons si le sujet s'y prête. Sur ce mes amis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2, j'aurai l'occasion de parler plus en détail des références au lore du comics et des divers détails cachés dans les épisodes. J'attends juste d'avoir un peu plus de matière pour développer le sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode et ce que vous attendez de la suite de cette série. Sur ce, je vous dis à très vite au comptoir du Comics Café. Ciao!